Au centre de Liège, les archéologues terminent d'explorer le sous-sol de la place Saint-Lambert, où se trouvaient contenues les innombrables traces de la naissance de la cité ardente. Cette mission de sauvetage se poursuit depuis 3 ans dans le cadre de grands aménagements urbains. Gares routières, routes nationales et îlots d'habitation cerneront prochainement la future place, sous laquelle seront conservés quelques-uns des vestiges de son glorieux passé. Nos chercheurs travaillent côte à côte avec les aménageurs. Malgré des rythmes et des buts à atteindre différents, il arrive qu'ils découvrent ensemble des œuvres d'art. Une tranchée est établie selon un axe nord-sud afin d'y couler un profond mur en béton. La faille entame la crypte de Saint-Lambert du Xe siècle et les épais massifs de fondation des tours de sable de la cathédrale gothique du XIVe siècle. Elle permet la mise au jour de plusieurs fragments de pierres sculptées. Il s'agit d'œuvres romanes enfouies soigneusement après les dégradations infligées à la cathédrale par l'incendie de 1185. Deux pièces maîtresses échappent à la destruction. Aidée par l'entreprise opérant sur ce chantier, notre équipe dégage et prélève le chapiteau avec soin. À proximité, une série d'autres pierres sculptées, non menacées, gisent noyées dans le mortier. Semblables remplois ne sont pas rares dans les constructions médiévales. Les fondations de la collégiale de Huy, datées de 1311, recèlent ainsi des fragments de l'édifice du XIe siècle. Les pierres sculptées découvertes appartiennent à plusieurs piliers et colonnes. Ces supports étaient composés de 3 éléments superposés: une base, un fût, un chapiteau. Le chapiteau cubique constitue le document le plus spectaculaire. Sa forme laisse penser qu'il était destiné au couronnement d'un pilier. Ses faces sont sculptées en haut relief, ce qui permet à la lumière d'y créer de subtils jeux d'ombre. 4 figures masculines en occupent les angles. Leurs membres étreignent des rinceaux qui se déploient sur les faces latérales. Celles-ci sont décorées l'une par un homme accroupi, dans une attitude fort semblable aux figures angulaires. Une autre par 2 griffons adossés, le corps couvert d'écailles, pinçant de leur bec crochu les oreilles des personnages. La 3e endommagée voit se déployer 2 lions enchevêtrés, mordant une grappe de raisin. Enfin, 2 reptiles à tête de chien sont représentés dans la même attitude. Les rinceaux involutés et nervurés, achevés par des palmettes digitées, enferment dans leur spire tout ce qu'ils étreignent et ne font en réalité que prolonger le corps des animaux. La symbiose entre ce bestiaire hybride et fantastique, symbole des forces du mal, et le monde végétal, symbole de vie éternelle, donc du bien, traduit d'une manière étonnamment expressive l'une de ces ambiguïtés auxquelles le monde roman
nous confronte souvent. D'autres fragments sculptés montrent des décors de même inspiration. Ils proviennent d'un second chapiteau en corbeille destiné à surmonter des colonnes. Les chapiteaux sculptés de Saint-Servais et de Notre-Dame de Maastricht, que l'on s'accorde généralement à situer dans le troisième quart du XIIe siècle, utilisent la même iconographie. Le thème des rinceaux habités se rencontre aussi dans la décoration des manuscrits des XIe et XIIe siècles du nord de la France à la Rhénanie. Leur style se retrouve sur certains fragments sculptés, conservés au musée d'art religieux et d'art mosan. Le thème des figures d'angle est fréquent dans la sculpture des chapiteaux. Il s'observe également dans la châsse de Saint-Anon de Siegburg, datée de 1183. Quant aux têtes masculines, elles appellent d'étroites comparaisons avec celles qui occupent les angles des cuves baptismales mosanes du XIIe siècle. La base de colonne superpose une large plinthe, un tore légèrement déprimé, une scotille et un tore mouluré. Du tore inférieur se détachent comme d'une échancrure de longues palmettes digitées, soit appariées, soit isolées. Ces appendices établissent le lien entre le tore et la plinthe, sur le plat de laquelle ils se greffent. Le profil de cette pièce, classique dans l'architecture mosane, se retrouve dans les bases de colonnes des édifices de Maastricht, ainsi que dans les colonnettes des tribunes de Saint-Barthélemy à Liège. La présence de palmettes d'angle traduit un parti décoratif original, marqué par l'ambiguïté entre le support architectonique de pierre et l'élément végétal auquel il semble donner naissance. Plusieurs fragments importants de fûts de colonnes correspondent par leur diamètre aux bases et aux chapiteaux. Ceci permet de restituer un support cylindrique complet auquel devait répondre un pilier carré. S'inspirant d'un parti architectural rencontré ailleurs dans l'art mosan, on peut imaginer que les éléments furent affectés à un édifice particulièrement monumental où alternaient piliers et colonnes. Leur iconographie, leur style, les traces d'incendie que présentent certains fragments permettent de raisonnablement conclure que la cathédrale notgérienne aurait été partiellement reconstruite entre 1150 et 1175, quelques années avant l'incendie de 1185. Par leur importance et leur qualité, ces transformations architecturales attestent de la globalité de l'essor que connut Liège au XIIe siècle et du degré de perfectionnement atteint dans le domaine des lettres, des arts et de l'enseignement.